Bon, chers amis, alors on n'est pas amis, mais c'est juste pour faire comme les autres youtubeurs, hein. J'ai compris votre désarroi. La dernière vidéo qui date d'une semaine a beaucoup divisé. Elle était uniquement humoristique et avait pour but de vous faire sourire le lendemain du nouvel an. Merci tout d'abord à ceux qui ont apprécié les vannes bien trash, hein. Vous avez évidemment été très nombreux. Et malheureusement, concernant les autres qui n'ont pas de second degré, je ne suis pas responsable de leur vie terne et morose. Toutefois, il y a une chose qui m'a un peu chagriné. Plus de 20 000 personnes provenaient directement des recherches Google, comme en atteste cette capture. Donc il s'agit de personnes qui recherchaient vraiment une information via Google sur comment devenir développeur en 2023 et qui se sont pris un gros stop en arrivant sur ma vidéo parodique. J'ai vu que ça en avait carrément découragé certains qui ont tout pris au pied de la lettre et ça je veux pas. Donc je tiens à me rattraper. C'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo qui se veut le pendant informationnel de l'autre vidéo, je vais vous révéler tous les conseils et astuces que je donnerai à quelqu'un de mon entourage si jamais il veut devenir développeur en 2023. Et petit aparté, suite donc à la dernière vidéo, j'ai eu le plaisir de me faire prendre à partie par une communauté bien identifiée sur Twitter. Je donnerai une petite réponse en fin de vidéo, mais on fera ça vite fait parce que je veux pas trop leur donner d'importance. Devenir développeur en 2023. Choisir une spécialité. Développeur, ça veut rien dire. Imagine, t'arrives, tu dis « Je suis développeur ». Ouais, mais développeur de quoi? Enfin, tu développes des photos? On comprend pas, on comprend pas. Un développeur informatique a toujours une spécialité. Développeur mobile, développeur front-end, développeur full stack, développeur embarqué, développeur de jeux vidéo, etc. Cette étape du choix de la spécialité, elle est primordiale parce que personne pourra choisir à votre place. Le domaine pour lequel vous allez opter va potentiellement occuper plusieurs dizaines d'années de votre vie. Donc c'est un choix extrêmement personnel, un choix passionné qui doit être guidé par vos affinités et rien d'autre. Dans tous les cas, chaque branche du développement informatique a son lot d'avantages et d'inconvénients et des postes à pourvoir. Donc on se détend. Le plus important, ce sera de vous épanouir dans ce que vous faites. Pour vous aider, je vous affiche une liste non exhaustive des types de développeurs, sachant que j'inclus également des métiers qui contiennent de la programmation mais qui ne sont pas forcément uniquement développeurs. À vous ensuite de vous renseigner sur chacune des spécialités et de voir ce qui vous attire le plus. Choix de la technologie. La technologie, ça va être par exemple un langage de programmation, un framework ou encore tous les outils que vous allez devoir apprendre et maîtriser pour devenir développeur. Dans chaque spécialité, plusieurs technologies sont disponibles. Je vous donne un exemple avec les développeurs front-end pour que vous puissiez comprendre. Après avoir appris HTML, CSS et JavaScript qui sont indispensables pour les devs front-end, vous pourrez vous tourner vers plusieurs frameworks différents comme React ou Vue.js. C'est là qu'il y a un choix de technologie à faire et vous pouvez transposer ce que je viens de dire à n'importe quel domaine. Par exemple, dans le jeu vidéo, vous pourrez coder en C# ou C++ et utiliser des moteurs de jeu comme Unity ou Unreal Engine. Donc, quelle que soit votre spécialité, il y aura toujours des choix à faire et c'est pas toujours évident. Alors comment guider ce choix, tu vas me dire? Bah déjà je te déconseille de faire à pile ou face, hein, à part si t'aimes le danger. Autrement, voici plusieurs pistes à explorer, toujours dans le domaine préalablement choisi. Consulter sur Google Trends les technologies les plus populaires, se renseigner grâce au Stack Overflow Survey qui recueille chaque année les avis de milliers de développeurs, regarder sur les sites d'offres d'emploi les technologies les plus demandées dans votre secteur, et enfin demander directement leurs avis à des développeurs dans votre entourage ou sur internet, sachant que dans ce cas-là, il peut y avoir un biais. Choix du parcours ou du cursus. Pour faire simple, je vais trier les parcours possibles en 3 catégories. Les cursus universitaires, les parcours autodidactes et les parcours intermédiaires. Le cursus universitaire. Si vous êtes lycéen, jeune étudiant ou dans de bonnes dispositions pour commencer un cursus universitaire, ça reste selon moi le parcours à privilégier. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est plus complet et parce que ça reste le parcours qui est quand même le mieux reconnu par les entreprises, même si ça fait pas plaisir à tout le monde. Gardez aussi à l'esprit que c'est le parcours le plus long et le plus demandeur, forcément. Il existe plusieurs cursus universitaires possibles, consultables sur le site de l'ONICEP, je vous mets le lien en description, avec des parcours qui durent entre 2, 3 et 5 ans. Si vous êtes bien chaud, je ne peux que recommander les parcours d'ingénieur. C'est un cran au-dessus du métier de développeur et ça ouvre quand même plus d'opportunités. Ah, par contre, c'est chaud. Si, c'est chaud. Si. Bah si, je sais de quoi je parle, je l'ai fait. Autrement, les autres cursus de 2 ou 3 ans pourront complètement faire l'affaire. Tout dépend de vos capacités, vos attentes et vos envies. Les parcours autodidactes. C'est un peu le parcours du combattant, mais c'est faisable. Ça va beaucoup dépendre de votre profil et ça requiert certaines qualités comme la discipline, l'organisation, la curiosité, la détermination, etc. Bah ouais, là t'auras pas un organisme de formation derrière toi pour te remonter les bretelles quand ça va pas. La passion pour le code est aussi, à mon sens, un moteur indispensable pour les autodidactes. Si le domaine te fait pas vibrer un minimum, c'est difficile d'aller jusqu'au bout par toi-même. Il sera aussi difficile de faire face à la masse d'informations sur internet et être en mesure de sélectionner les bonnes ressources. Donc il faudra bien se renseigner, bien comparer pour ne pas s'éparpiller dans la tonne d'informations qui est dispo. Bon après, le problème réel de l'autodidacte évidemment, c'est qu'il ne possède pas de diplôme ou de certification reconnue. Donc la preuve de la compétence se situera essentiellement dans l'expérience et les projets accomplis. L'insertion dans le monde professionnel, elle restera complexe, mais elle est loin d'être impossible si vous avez construit de réelles
réelles compétences dans un secteur demandé. Donc ce sera à vous de vous vendre et de montrer que vous valez mieux que ces comptes diplômés là. Ah, c'est de la triche. Les parcours alternatifs. Quelques exemples pour que vous voyez de quoi je parle. Les bootcamps de 6 mois, les formations en ligne de 1 à 2 ans style Open Classrooms ou O'Clock, etc. Alors il y a beaucoup de possibilités, d'écoles, de diversité de tarifs, de cursus, etc. Donc c'est difficile de dire ce qui est mieux dans tout ça et de faire le tri. Je vous donne d'après moi les principaux critères pour choisir un organisme de formation qui vous correspond. La durée de la formation, j'aurais tendance à dire que plus c'est long, plus ce sera complet en général. Le tarif, à voir en fonction de vos moyens, mais il faudra souvent débourser plusieurs milliers d'euros. Le programme de la formation qui doit être en adéquation avec les technologies que vous avez préalablement sélectionnées. Et enfin, les avis, c'est-à-dire les retours des anciens élèves, le taux d'embauche réel en sortie de formation, etc. L'inconvénient des parcours alternatifs, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur le créneau. Et il arrive aussi que certaines formations en ligne soient jugées en partie insuffisantes pour le monde du travail. Pour ma part, je maintiendrai toujours que c'est impossible de devenir développeur professionnel en 1 an. Donc n'hésitez pas à approfondir durant votre apprentissage et éventuellement à en faire un peu plus que les autres pour avoir une longueur d'avance. Dans tous les cas, je déconseillerais pas ce type de parcours parce que tout simplement, il peut être bien adapté à votre profil. Petit mot pour ceux qui s'orientent vers la reconversion professionnelle, il existe le programme officiel Parcours Plus destiné aux personnes voulant reprendre des études, je vous mets le lien en description. 7 astuces supplémentaires pour devenir développeur en 2023. Trouvez un mentor qui sera en mesure de vous guider. Connaître un développeur professionnel qui sera prêt à vous aider et à vous guider dans votre parcours, ça sera toujours un énorme avantage. En plus de vous orienter, il pourra potentiellement vous faire bénéficier de son réseau professionnel. Le mieux étant de connaître votre mentor en personne, qui soit dans votre entourage. Autrement, il y aura toujours des personnes prêtes à vous aider en ligne, ça c'est à vous de les trouver. Intégrez les communautés de développeurs sur Twitter, Discord ou même Facebook. Ouais, même Facebook, ouais, j'ai osé le dire, ça existe encore. Non, en fait, ces communautés, elles vous apporteront de précieux conseils, elles vous permettront de vous renseigner auprès de développeurs professionnels et surtout de créer un réseau qui vous sera très utile pour trouver un job. Donc faites pas votre timide et allez échanger avec les autres développeurs. Se tenir à jour sur ces technologies via une veille technologique. Gardez toujours à l'esprit que le monde du développement informatique est extrêmement évolutif. Que ce soit le langage de programmation que vous avez appris ou les outils que vous utilisez au quotidien, vous pouvez être quasi sûr que de nouvelles fonctionnalités seront apparues dans 1 an. Donc tenez vos compétences à jour. Développez continuellement de nouveaux projets pour solidifier et agréger les compétences. Voyez votre parcours de développeur comme un Monopoly. Plus vous avancez de case en case, plus vous gagnez de nouvelles compétences. Et ça s'arrête jamais. Le but étant qu'au bout de quelques années, vous deveniez extrêmement polyvalent. Alors je nuance quand même, il existe aussi la possibilité de ne pas s'éparpiller et de devenir un expert absolu, une pointure dans une technologie en particulier. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Présentez un profil GitHub solide à l'entrée dans le monde du travail. C'est d'autant plus important en autodidacte et avec les formations en ligne, mais ça reste totalement valable pour les étudiants. Posséder un profil GitHub qui appuie les compétences présentes sur votre CV est très important lors des premiers pas dans le monde professionnel. Par contre, vous devrez toujours être en mesure d'expliquer le projet et le code à un tierce, donc n'y mettez que ce que vous avez réellement compris et accompli. Travaillez les soft skills. Les soft skills, c'est toutes les compétences non techniques d'un développeur. Je vous fais une petite liste non exhaustive. La communication, la flexibilité, la créativité, le management, le travail d'équipe, etc. Pourquoi s'embêter à développer ce type de compétences alors qu'on est dans un domaine technique? Excellente question, Titouan. Eh bien parce que le travail d'un développeur ne se limite pas à écrire du code. Et qu'un développeur moyen sur le plan technique mais incroyable sur le plan humain sera toujours préféré à un développeur qui est très bon sur le plan technique mais qui est une merde humaine. Gardez le sourire pour 2023. Voilà, ça c'est mon petit conseil perso. Et franchement, le sourire, ça doit être le truc le plus sous-coté de notre société. Donc gardez toujours le sourire quoi qu'il arrive. Et en plus, ça se verra à l'entretien. Bon, bah devenir développeur en 2023, je pense que vous l'avez compris, hein. C'est pas mort. Bien au contraire. Vous avez tout un tas de spécialités extrêmement intéressantes. Pour ma part, ça va faire plus de 10 ans que je code et ça me plaît toujours autant. Donc suivez au maximum les conseils de cette vidéo, tracez votre propre route et ça devrait bien se passer. Enfin, pour ceux qui voudraient approfondir, je vous invite à aller voir la série de vidéos que j'avais réalisée il y a 1 an et demi et qui s'appelle Devenir développeur pour les nuls. On aborde tout ce dont on vient de parler ici, mais beaucoup plus en détail. Ah, et pensez à liker et à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Si, ça c'est bien ça. Alors comme promis, un petit mot pour les amis de Twitter et également ceux qui ont insulté en commentaire. Certains ont donc pris la mouche suite à ma dernière vidéo, soit parce qu'ils n'ont pas supporté l'humour trash, soit parce qu'ils n'ont pas compris que c'était du second degré. Juste avant de commencer la vidéo, pour ceux qui se plaindraient du titre, qui utilisent le terme développeur et qui ne seraient donc pas assez inclusif, ce que je vous propose, c'est que votre avis, vous l'écrivez sur une feuille de PQ, vous me l'envoyez par la poste. Comme ça, au moins, je pourrais me torcher le cul avec.
Alors je conçois que l'humour noir n'est pas facile à encaisser pour tout le monde, surtout quand c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais selon moi, il sera toujours bon de savoir prendre un peu de distance, rire de tout et surtout de soi. Moi je suis le premier à me tourner en dérision dans mes vidéos. Hashtag sauve un youtubeur, ou le youtubeur à sauver, c'est le crétin qui est en train de vous parler. Par ailleurs, j'ai vu un autre message sur Twitter qui disait plus ou moins que ma vidéo était problématique et posait le problème de la limite de la liberté d'expression. Ouais, alors lui, je sais pas quel est son projet, mais s'il pense qu'une vidéo parodique qui se fout de la gueule des développeurs mérite la censure, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un de dangereux. Allez, j'arrête de vous embêter avec ça parce qu'en vrai, il y a eu zéro drama et tant mieux pour eux, hein. Tu vois, j'ai pas envie de détruire des carrières directement là. Mais dites-moi quand même ce que vous pensez à ce sujet en commentaire, hein. Je suis curieux. Allez, je vous invite maintenant à poursuivre votre visionnage avec la série de vidéos Devenir développeur pour les nuls qui couvre encore plus en détail toutes les étapes pour devenir développeur et trouver du travail.